Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans ma première vidéo en français. Donc dans cette vidéo je voudrais parler un petit peu de mes études, c'est-à-dire de la licence biologie que je fais à distance. Puisque récemment j'avais fait une foire aux questions sur Instagram et vous m'avez posé beaucoup de questions sur mes études et comment ça se passe. Alors j'avais pensé de faire une vidéo et un petit peu répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Et donc c'est le mois de mars, donc c'est le moment du Parcoursup, donc j'espère que ça sera utile. Donc les premières questions c'était est-ce que je peux expliquer mes études et qu'est-ce que je fais comme études et dans quelle région. Alors moi je fais les études de biologie, donc à la base c'est de l'SVT, des sciences de la vie de la Terre. Mais mon parcours, ça s'appelle le parcours de génomique fonctionnelle et de la physiologie, à peu près comme ça. Donc il n'y a pas de sciences de la Terre, mais il n'y a que de sciences de vie, c'est-à-dire vraiment de la biologie, puisqu'il y en a une licence qui peut y avoir donc la géologie et de biologie. Moi je n'ai que de biologie. Alors après pour la région, donc moi je fais mes études à la fac de Marseille puisque c'est la seule fac en France qui fait ses études à distance. Si vous faites en présentiel, il y en a beaucoup de facs en France qui le font en présentiel, il n'y a pas de souci. Mais pour les études à distance, vous allez trouver la licence de biologie que à Marseille, puisque c'est une licence qui vous avez besoin de faire les TP, vous avez besoin de venir en laboratoire, vous avez besoin de faire les examens, donc c'est un petit peu compliqué pour l'organisation. Donc pas toutes les facs en France aiment bien le faire puisque c'est compliqué, donc il y en avait d'autres facs avant, mais c'était compliqué pour l'organisation. Alors la prochaine question c'était pourquoi tu fais les études à distance. Alors ça, c'était un choix personnel, pas forcément une raison très spécifique, mais je voulais juste expliquer pourquoi. Donc c'est à la base, j'avais commencé à faire des études à distance à partir de la seconde. J'ai quitté mon lycée en milieu d'année, j'ai commencé le CNED, puis ensuite j'ai continué avec le CNED jusqu'à la terminale, mais en terminale j'avais fait un candidat libre et puis ensuite je suis passée à la fac. Pourquoi j'ai décidé de rester à distance? Puisque je me suis habituée un petit peu et je voulais pas forcément déménager dans une grande ville, et donc c'était pas, enfin déjà c'était un grand changement entre le lycée, on va dire, entre le lycée et la fac. Donc je me suis dit si je vais changer, bon c'était pas mon truc, alors je me suis dit bah je vais tenter, je vais essayer de le faire à distance. Ça ne devrait pas être plus difficile que le lycée. Et à vrai dire, ce n'est pas si compliqué que le lycée, puisque au lycée vous avez tout un tas de matières qui sont même pas reliées entre elles, par exemple les maths, le français, alors qu'à la fac vous avez tout est un petit peu relié. Si vous faites un cours puis l'autre, c'est à peu près la même chose, ça base sur les mêmes thèmes, etc. Donc c'est plus facile de travailler à la fac. Pour moi c'était plus facile que le lycée, puisque le lycée c'est un petit peu généraliste, alors que là c'est un petit peu spécifique et vous pouvez travailler tout. Il y a forcément les bémols de l'éducation à distance, c'est le manque de motivation, le manque de contact avec les étudiants, etc. Mais il y en a des moyens de dépasser ça, donc je ferai une vidéo sur ça si vous êtes intéressé. Faites-moi un commentaire, comme ça je sais que vous êtes intéressé. Alors maintenant la question, quelles sont les matières que tu as dans cette licence? Donc comme j'ai dit, je fais la licence de parcours physiologie génomique fonctionnelle, et on a donc une liste un petit peu des matières qu'on aura sur les 3 licences, les 3 années. Donc là je suis en licence 1, donc c'est Portail Pasteur. Il y en a un petit peu de tout, il y a de l'anglais, etc. Il y a de physique. La physique c'est un petit peu niveau pas très élevé, donc ça va. Il y a de la chimie,
de la biochimie, de thermochimie. En fait, il y a beaucoup de chimie, hein. Il y a aussi de la physiologie, de la biologie cellulaire, moléculaire, donc c'est assez intéressant. Il y a aussi des mathématiques. Donc, vous avez besoin d'un bac S. Ça sera vraiment utile que d'un bac littéraire. Voilà. Donc la prochaine question, c'était c'est quoi mon planning de travail? Mon planning de travail s'organise en fonction des dates, des devoirs à rendre. En fonction des devoirs que j'ai à rendre, je vais donner la priorité à faire une certaine matière, qui n'est pas forcément toujours la bonne décision, mais pour le moment, ça marche pour moi et voilà. Donc la question suivante, c'était comment tu as fait pour travailler à distance? Est-ce qu'il y a une demande? Et concernant tes études, tu es à distance, où peut-on trouver les renseignements? Pour les renseignements, je vous conseille d'aller sur le site de FIED.fr, qui est une fédération de l'enseignement à distance. Je mettrai le lien dans le barre d'infos, comme ça vous pouvez aller directement chercher, explorer, regarder quelles facs sont possibles en France, la région, les modalités d'inscription et d'autres informations que vous avez besoin. Sinon vous pouvez voir directement sur le Parcoursup, quand vous y allez dessus, vous allez voir le moteur de recherche, donc vous faites une recherche selon ce que vous voulez faire, hein, le diplôme, la filière, etc. Vous pouvez aussi choisir l'enseignement à distance uniquement. Du coup, vous allez voir la liste des facs qui proposent les licences ou d'autres diplômes à distance. Comme ça, vous pouvez voir toute l'information aussi sur le Parcoursup lui-même. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Et vous pouvez postuler aussi, hein. Donc, la question suivante. Quels sont les débouchés de cette licence? Les débouchés de la licence, quoi qu'il en soit, la licence de biologie ou autre, je vous conseille d'aller sur unicep.fr. Il y a toute l'information sur l'orientation et tout ça. Je mettrai le lien dans la description. Et donc la dernière question, c'était ce système d'études est-il possible dans les nombreuses branches? Et oui, effectivement, vous allez pouvoir trouver d'autres filières à distance qui sont possibles. C'est vraiment pas un problème, généralement il y en a beaucoup. J'ai vu de la littérature, du droit, etc. Donc c'est à vous de voir si vous voulez faire en présentiel ou à distance. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne réussite cette année pour le bac, etc. Et que vous allez avoir que vous allez trouver le parcours qui vous intéresse le plus et que vous y réussissez. Donc bonne chance à vous tous et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'aimez bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!